Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Jakalabode. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mariantakabo Shalabaladia. Le sixième jour, Dieu créa l'homme. Mets ça à l'écran. Malebo Shalabaladiada. Elekedia Takabo Shalaba. Italabaye. Ilanda Baba Jalayade. Ikalano Shalabaye. Tu ne maîtrises pas le texte. Mais à partir du verset 18. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Et s'il y a un soir et un matin, ce fut le 4e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux... Non, laisse-moi lire seul. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23. Et s'il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 5e jour. Verset 24. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu vit les animaux de la terre selon leur espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Quelqu'un dit le 6e jour. La Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Donc, le 6e jour, ce que Dieu a fait n'était pas bon. Le premier jour, c'était bon. Le deuxième jour, cela était bon. Le troisième jour, cela était bon. Le 4e jour, c'était bon. Le 5e jour, c'était bon. Mais le 6e jour, cela n'était pas bon. Cela était très bon. Le 6e jour. Écoute, c'est la 6e année. À partir de maintenant, je veux me tenir ici comme celui que Dieu a envoyé dans les nations
avec le message du ministère international du Saint-Esprit. Je viens t'annoncer qu'à partir de maintenant, tout ce que nous allons faire dans cette église sera très bon. Ton amen n'a pas la foi. Écoute, tout ce que tu vas faire sera très bon. Tout ce que tu feras sera très bon. Si tu savais ce qu'on appelait le ministère, tu allais savoir que lorsque le visionnaire d'une vision, permets-moi de parler comme ça, arrive et te dit, voici ce que Dieu dit, la prochaine direction de la vision. Alors tu allais comprendre que tout ce qu'il dit est rempli de la puissance de Dieu. Il vient avec le manteau de Jésus-Christ. Je me tiens ici et je prophétise. Quiconque est dans cette grande commission, qui consiste à porter le Saint-Esprit et à démontrer la puissance et le caractère du Saint-Esprit, à partir de cette année 2023 et à partir de ce mois d'avril, tout ce que tu feras sera très bon. Le Saint-Esprit va t'accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es mort parce que la mort habite en toi. Je dis ce sera très bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sera très bon. Ce sera très bon. Ce sera très bon. Ce sera très bon. Tes résultats seront très bons. Ta santé sera très bonne. Tes finances seront très bonnes. Ton foyer sera très bon. Tes affaires seront très bonnes. Ton évangélisation sera très bonne. Ta lecture sera très bonne. Ta compréhension sera très bonne. Ton intelligence sera très bonne. Ta sagesse sera très bonne. Lève-toi, dis-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia. C'est l'introduction de ce message. Tout ce que tu feras sera très bon. Parce que le 6e jour, le nombre 6, le chiffre 6 plutôt, parlant du jour de la création de l'homme, parlant de l'homme, dit que quand Dieu a créé l'homme, il a vu que ce qu'il a fait était très bon. Frère, la différence entre les autres jours et le jour de l'homme, c'est que notre jour était très bon. Je prophétise, entre la première année et la 6e année, tout ce qu'on a fait était bon. Mais à partir de cette année, tout ce que nous ferons sera très bon. Je dis tout ce qu'on fera sera très bon. Ton amen n'est pas sérieux. Ça veut dire que quiconque a vu les résultats ici et il a célébré, il est sur le point d'être choqué. Dieu va faire de nouvelles choses. Il dit voici je fais toutes choses nouvelles. Il dit je fais toutes choses nouvelles. Ne la connaîtrez-vous pas? Il dit je fais toutes choses nouvelles. Dieu à partir de ce soir annonce tout ce qui sera fait sera très bon. Pas étonnant que bientôt les gens voient les cars, voient les bus, voient le terrain de l'église, voient la salle pousser, voient d'autres branches naître. Les gens voient ce que Dieu fait. Les pieds coupés qui poussent, les yeux aveugles qui voient. Les gens voient des choses étranges. Ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas pensé, ce que l'oreille n'a pas entendu. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. L'onction est relâchée dès ce soir. L'onction du très bon est relâchée dès ce soir. Tout ce que tu feras sera très bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas faire sera très bon. Les gens vont remarquer que c'est très bon. Ils vont remarquer que les résultats sont très bons. Ce ne sera pas bon mais très bon. Reçois l'onction sur ta tête. Reçois ça sur ta terre. Ta vitesse sera très bonne. Je prophétise à partir des prochaines rencontres dans les cellules et les branches. Vous vous multipliez par 10. Vous vous multipliez par 15. Vous vous multipliez par 20. Vous vous multipliez par 30. Vous vous multipliez par 50. Ce sera très bon. La gloire ancienne est passée. Dieu fait toutes choses nouvelles. Voici la 6e année. L'année où tout est très bon. Je prophétise. Tout ce que tu feras sera très bon. Dans ton département, tes résultats seront très bons. Ton amen m'énerve. Ton amen ne me plaît pas. Tes voisins vont remarquer. Tes soeurs vont remarquer. Tes soeurs vont remarquer. Tes frères vont remarquer. Une nouvelle onction est relâchée
Ce que tu feras sera très bon. Le feu du bon va t'accompagner. Le feu du très bon va t'accompagner. L'excellence va t'accompagner. La perfection va t'accompagner. Ta manière de prier sera très bonne. Tes résultats très bons. Reçois la vitesse là. Ta vitesse sera très bonne. Tu vas aller à une vitesse effrayante. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Ta multiplication sera très bonne. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Je prophétise. Ta manière de prier sera très bonne. Même les démons seront impressionnés. Les anges impressionnés. Le ciel impressionné. Ta manière de produire sera très bonne. Je mets la vitesse à tes pieds. Le feu dans tes os. Les gens qui te voyaient dormir la nuit seront impressionnés. Les gens qui te voyaient dormir à l'église seront impressionnés. Les gens qui te voyaient ne pas lire seront impressionnés. Je prophétise. Cette année sera très bonne. Janvier est passé. Février 2023 est passé. Nous disons merci à Dieu pour février. Merci à Dieu pour mars. Voici le mois d'avril. Le mois où tout est très bon. C'est un nouveau départ. Après le 26 avril 2023, personne ne va te reconnaître. Ni dans ta famille, ni dans ta maison, ni là où tu travailles, ni dans ta cellule de prière, ni dans ta branche, ni ici à l'église. L'esprit du très bon t'anime. L'onction du très bon t'anime. Les résultats du très bon t'anime. Le premier qui dit amen, c'est à lui que je parle. Hey. Il dit Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ce n'était pas bon, mais très bon. Ton mari va remarquer. Ta manière de préparer sera très bonne. Ton patron va remarquer. Ta manière de travailler sera très bonne. Si tu me dis amen, c'est à toi que je parle. Shalabon Deliata. Makayata. Ça sera très bon. Il y a un message prophétique dans ce jour de la création. Il y a un message prophétique. La Bible dit Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Ça veut dire, à partir de ce soir, une onction est dans l'air. Aïe aïe aïe. J'ai dit une onction est dans l'air. Une nouvelle grâce est relâchée. Ça veut dire là où tu étais médiocre, deviens très bon. Améliore-toi, deviens très bon. Lève-toi, quelqu'un dit je suis très bon. Quelqu'un dit je deviens très bon. Je deviens performant. Je deviens très bon. Le premier qui dit amen. Hey, tu deviens très bon. Tu vois, quel message. Quel message pour aujourd'hui. My goodness. La Bible dit il vit que tout ce qu'il avait fait était comment? Très bon. Ça veut dire que Dieu lui-même a mis la différence entre tous les jours. Oui, le soleil est beau. La lune est très jolie. Les étoiles sont très jolies. C'est vrai. Vrai. Mais quelle que soit la beauté de la lune et de l'étoile ou des étoiles, frère, quand ça nous concerne, c'est très bon. Je dis c'est très bon. Quiconque observe tes résultats, regarde, tu vois, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne la seule personne qui va prendre ça par la foi. Quiconque observe tes résultats, à partir de cette nuit, même moi, la personne va constater que tout est très bon. Une nouvelle grâce est relâchée dans l'air. Ça vient sur ta tête. Tu vois, ça va t'obliger à te lever la nuit pour prier. Même quand tu vas t'habiller, même quand tu vas aller faire n'importe quoi, il y a une voix qui va te parler, qui va dire c'est bon, mais il faut que ce soit très bon. Prends la grâce là sur toi. Prends l'onction là sur toi. Prends la faveur là sur toi. Prends l'huile là sur toi. Dis amen fort. Alléluia. C'est-à-dire les gens vont remarquer que ce que tu fais est très bon. Hello. Hello. I say hello. Hello. Tu adorais et tout le monde sang. Tout le monde voyageait. Mais maintenant quelqu'un dit hey. Quand le frère l'adorait, quand cette soeur adorait, j'avais mal au dos.
En entrant ici, le mal est parti. Le mal de dents est parti. Le mal de pied est parti. Reçois l'huile là sur ta tête. Reçois ça 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 sur ta tête. Tu vas évangéliser. Et pendant que tu parles avec quelqu'un, il constate qu'il n'est plus malade. La douleur est partie. Le mal a disparu. Reçois ça sur ta tête. Reçois ça sur ta tête. À chaque réunion, vous vous multipliez. À chaque culte, vous doublez. Vous triplez. Vous quadruplez. Ton amène est violent, tu prends. Regarde. La chapelle Holy Ghost entre dans une autre dimension. Quand je voulais monter à l'hôtel, le Seigneur me dit, regarde, à partir de ce soir, tes résultats seront très bons. Et il dit, va partager avec eux. Va partager la grâce. Écoutez, chaque chose que je te demande de faire, ce n'est jamais à toi que Dieu a parlé. Je viens, regarde, c'est comme la mère poule qui met les petits sous sa couvée, sous ses ailes. Il dit que l'huile sur la tête d'Aaron descend sur la barre, sur le col de ses vêtements et se répand dans l'assemblée. Il m'a dit, mes résultats seront très bons. Alors je viens partager avec toi que tout ce que tu vas faire sera très bon. Ça veut dire que chaque fois que tu pries maintenant, tu dis, je suis sous le manteau de Holy Ghost. Tout ce que je fais est très bon. Il n'y aura pas de blâme après mon service. Il n'y aura pas de blâme. Quand on va observer, quelqu'un se lève, quelqu'un dit, ce sera très bon. Je deviens très bon. Dès que tu dis Amen, c'est établi. Maintenant, regarde. Et il m'a dit, voici le secret. Pour que ce soit très bon. Voici le secret. Il dit, tout ce que tu as fait, c'est de lire la parole et de redire. Et le langage de la parole dans ta bouche. Ça veut dire quoi? Quand tu te lèves le matin, mes résultats sont très bons. Tout ce que je fais est parfait. Ce que je fais est excellent. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas l'échec à moi. Je suis la lumière. Quelqu'un ne comprend pas. Répète après moi, dis, je suis la lumière. Tout ce que je fais est bon. Ce que je fais est parfait. J'ai l'Esprit de Dieu. J'ai la parole de Dieu en moi. Oh, répète après moi, dis au nom de Jésus. Tout ce que je fais est parfait. Tout ce que je fais est bon. Je suis divinement inspiré. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te former. Je suis en train de te donner le langage du ciel. Je te donne la mentalité de chez nous. Parce que il dit, Job 22 verset 28, mais c'est en anglais. Tu diras une chose et elle sera établie. Tu diras une chose et elle sera établie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut t'amener à être frustré tout le temps? Regarde. Un jour, le Seigneur m'a appris quelque chose. Il m'a dit, si tu veux vivre longtemps au milieu de tes ennemis, sois prudent. Mais écoute ceci. Il m'a dit, même quand tu sais que les gens ne t'aiment pas, prétends qu'ils t'aiment. Il dit, parce que lorsque tu as déjà développé en toi que tel ne m'aime pas, avant de les rencontrer, tu es déjà abattu. Prétends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens, au lieu d'avoir les pensées négatives, je viens avec les pensées positives. Les pensées de Dieu. Alléluia. Je ne me livre pas à toi pour être détruit par toi. Non, je suis prudent. Mais même si tu ne m'aimes pas, je me dis en moi, tu m'aimes. Parce que si je marche avec toi, sachant que tu ne m'aimes pas, me disant que tu ne m'aimes pas, je n'aurai pas assez de force et assez de courage pour continuer à marcher avec toi. Mais si je prétends que tu m'aimes, même si ce n'est pas le cas, je reste prudent. Mais j'ai la paix envers moi-même et j'ai la force de travailler avec toi. Ce que je veux te dire, c'est que si tu développes les idées négatives. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hello? Job 22 verset 28. You will also declare a thing and it will be established for you.
so light will shine on your ways. J'aime ça en français, en anglais. Le français, c'est aussi bien, mais ça dit autre chose. S'il faut traduire, il dit, tu diras une chose et elle sera établie pour toi. C'est pourquoi Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Les deux vont ensemble. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Et je vois les leaders et les ministres se lever étant des géants, remplis de feu, de puissance, de gloire, de challenge à l'intérieur d'eux. Un va challenger l'autre. Un va challenger l'autre. Une va challenger l'autre. Ton amen ne me plaît pas. Dis à ton frère, le langage change ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Laisse un peu de vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Soit tu ne parles pas, mais si tu parles, la vie se répand ou la mort se répand. Je te donne le secret. Rams malebosha. Tu vois? My God. Quand un téléphone est chargé, quand sa batterie est chargée, tu es sûr que tu peux faire un long voyage avec sans que ça ne s'éteigne. Tu ne peux pas aller loin si la batterie est négative. Si tu veux, si elle est faible. C'est ça la négativité. Charge-toi de la parole. Commence à lire les enseignements et tu les récites. Récite-les. Marche en récitant chaque jour au moins un ou deux enseignements. C'est que tu écoutes dans la vidéo, récite ça. Net comme les enfants récitaient mon papaye dans un coin de ma cour. Récite ce que tu regardes dans la vidéo. Laisse que ce soit comme si c'était toi le pasteur. Laisse l'esprit là t'habiter. Je parle à quelqu'un. Hello. Quand tu lis la Bible, récite, récite, récite. Parce que la parole doit dominer ton cœur. Mais laissez-moi vous donner un secret. Comment la parole domine le cœur? Comment la parole domine le cœur? La parole domine le cœur lorsqu'elle domine la bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais la parole qui doit entrer au cœur passe par la bouche. Aïe, aïe. Ce qui doit aller au cœur passe par quoi? La bouche. C'est pourquoi il dit à Josué que ça ne se loigne pas de ta bouche. C'est quand tu commences à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verbe. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est en ce moment que tu finis par garder ça dans ton cœur. Alors commence à réciter. Hello. Tu regardes un enseignement comme celui-ci, tu te places quelque part et tu dis je suis très bon, mes résultats sont bons. Malebo chata, yeketabradia. Ce que je fais demain sera très bon. Ce que je ferai demain, ce que je fais tout à l'heure est bon. Ce sera bon. Ce sera très bon. Tu vois, le fait de dire ça avec ta bouche, ça va te donner une certaine conscience qui va te pousser à agir sur tes paroles. Le fait que tu dises cela va t'amener à refuser la médiocrité. Imagine un peu tout à l'heure, tu commences à dire oh, la manière que je vais m'habiller tout à l'heure, la manière que je vais m'habiller, la manière de m'habiller, la manière que je vais me présenter là-bas. Tu commences à dire ça, ça te développe une certaine conscience, ça te pousse à agir. À la cellule tout à l'heure, ce qui va se passer. À la cellule, ce qui va se passer sera très bon. Tu vois, ça te donne une certaine conscience, ça te donne la force d'appeler les membres avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hello? Ça t'amène à développer une certaine conscience. Ce que je veux faire tout à l'heure sera bon. Ce sera très bon. Ce sera très bon.
Ce sera très bon. Ça sera très bon. Ce sera très bon. Je suis un chrétien exemplaire. Oh, j'arrive à l'heure. J'arrive à l'heure. Je suis à l'heure. J'arrive à l'heure. Ce que je fais est très bon. Je quitte la maison. Ce que je fais, ce n'est pas oh Dieu, aide-moi, non. Tu quittes le stade où tu attends que Dieu agisse. C'est toi qui agis. Aïe, 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 aïe. Alors, tu quittes le stade où tu attends que Dieu agisse. C'est maintenant toi qui agis. Hello. Praise God. Tu es instruit cette nuit. Quelqu'un dit je suis très bon. Ce que je fais est très bon. Mes résultats sont très bons. Dis mes résultats sont impressionnants. Ce que Dieu fait avec moi est très bon. Dis mes résultats sont très bons. Ma manière de m'habiller est très bonne. Mes résultats sont très bons. Ma manière de prier est très bonne. Dis amen si tu crois. Alléluia. Ça te donne une certaine conscience. Ça te donne ta force d'agir. Ça te pousse à agir. Dis amen. Alléluia. Tu développes une certaine conscience. Donc tu dis des choses et tu agis. Alléluia sur tes paroles. Dis amen. Alléluia. Quelqu'un dit je suis très bon. Quelqu'un dit même ma démarche est très bonne. Non, 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 mets-toi debout, on voit si c'est bon. Quelqu'un dit même ma démarche est très bonne. Même ma démarche est très bonne. Tu vois, les rois et les reines ont une manière de marcher. Hello. Et ils ont une manière de se comporter. Quelqu'un dit même ma démarche est très bonne. Marche, on voit, marche, on voit. Même ma démarche est très bonne. Même ma démarche est très bonne. Même ma démarche est très bonne. Tu as honte de marcher? Même ma démarche est très bonne. Marche, marche, marche. Dis à un voisin, dis voisin, regarde-moi. Dis voisin, regarde-moi. Va vers un voisin, dis-lui, regarde-moi. Va toucher un autre voisin. Quitte à côté de ton voisin, va vers un autre. Dis-lui, voisin, regarde-moi. Dis-lui, tu vois quoi? Tu vois quoi? Regarde ma démarche. Dis voisin, tu vois comment? Tu vois comment? Tu vois comment? Dis-lui, voisin, tu vois comment? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Va vers un autre voisin. Dis-lui, voisin, regarde-moi. Quand tu me regardes, tu vois quoi? Dis-lui, voisin, tu vois quoi? Tu vois quoi? Dis-lui, voisin, tu vois quoi? Regarde ma démarche, tu vois quoi? Regarde, dis-lui, voisin, tu vois quoi? Dis voisin, regarde-moi, tu vois quoi? Attends, touche-le, dis voisin, attends. Dis-lui, on ne marche pas comme tu marches là. Dis-lui, copie chez moi, copie chez moi. Marche alors, il voit, marche, il voit. Dis-lui, copie maintenant, copie. Attends, attends. Regarde, chut. Regarde, zoom un peu sur moi, zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom, je te demande quelque chose. C'est que tu fais là que... Ça, c'est... Est-ce que tu vas marcher en nous comme ça? Tu vois, ça montre que tu n'es pas sérieux. Marche normalement, doucement, mais clairement. Dis voisin, copie-moi, copie-moi. Quelqu'un marche comme... Quelqu'un marche pour entrer dans les milliards maintenant. Dans les millions maintenant. Quelqu'un... Regarde Alain comme tu es, regarde Alain. Acclame pour toi, mais... Alléluia. Alléluia, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Regarde, dis-lui voisin, sois très bon. Dis-lui, sois plus bon que Ronaldinho. Sois plus bon que Cristiano Ronaldo. Je vous dis quelque chose. Hein? Challengez-vous vous-même. N'entre en compétition avec quelqu'un, entre en compétition avec ta version d'hier. Hein? Si ta version d'hier arrive en retard de 10 ou de 20, ok. Laissez-moi vous faire écouter quelque chose. Et te montre ce qu'un homme de Dieu dit quand tu arrives à l'église en retard. Amen. Praise God. Écoute que je te dise quelque chose chrétien. Challenge ta version d'hier. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis challenge ta version d'hier. Quelqu'un dit ma version d'hier était bonne. Celle de maintenant est très bonne. Dis amen si tu crois. Quelqu'un dit ma version d'hier
était bonne. was good, Celle de maintenant but the latter est très bonne. is very good. Si tu crois, dis Amen fort. Alléluia. Praise God. Praise God. Hallelujah. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. Yes, I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. Cause I know I'm walking. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of favor. Cause I know who I I'm am. walking. I'm walking in power. I'm walking. I'm walking miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Walking. I'm walking in power. Walking. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Walking. I'm walking in power. Walking. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. I'm walking in power. Walking. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Walking. I'm walking in power. Walking. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Walking. I'm walking in power. Walking. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Walking. I'm walking in power. Walking. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Walking. I'm walking in power. Walking. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Acclame le Seigneur. Take a look at me, I am the one. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? Ha ha. Cause I know who I am. Take a look. Woo! It doesn't matter what you see. Uh-huh. I see His glory. Uh-huh. Cause I know who I am. Take a look. You don't wonder. It Uh-huh. doesn't matter what you see now. Can you see His glory? Cause I know who I am. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Écoute ça et puis on va interpréter. Écoute ce que cet homme de Dieu dit. Écoute ça. Oh God. Service in church starts at 9. At 9:30 you are strolling down. You don't have the fear of God. You should be running. No, be running. Repenting on the way. Father, I'm so sorry. How could I be late like this? I'm so sorry. Cet homme de Dieu est en train d'expliquer quelque chose. Le culte commence à 9h. Et à 9h30, tu es encore chez toi à la maison. Et tu marches doucement. Il dit, ah. You're walking very Il dit, tu ne crains pas Dieu. slow. You're not Il dit, tu devrais courir en te repentant. Comment je peux... Attends, après la caméra, on doit voir ça en vidéo. Écoute cet homme. Ça, c'est Pasteur Chris Yakilome. Écoute cet homme. so Chris Oyakilome. Father, I'm so sorry. How could I be late like this? I'm so sorry. Oh God. Service in church starts at 9. At 9:30 you are strolling down. You don't have the fear of God. You should be running. No, be running. Repenting on the way. Baisse ton piano, ça fait beaucoup de bruit. Oh God. Service in church starts at 9. At 9:30 you are strolling down. You don't have the fear of God. You should be running. No, be running. Repenting on the way.
I'm so sorry. How could I be late like this? I'm so sorry. No. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Écoute ce que cet homme, ce grand homme de Dieu dit. Il dit, tu ne devrais pas marcher comme... Tu devrais marcher en courant, en demandant pardon à Dieu. Comment je peux être en retard? Tu vois, je disais à mon staff, lorsque le Seigneur voit, je leur disais ce matin que le jour où Dieu devient ta priorité, tu vas te rendre compte que les richesses t'attendaient depuis. You were very rich. Alors, tu es riche depuis. Je ne peux pas développer ça, c'est un peu long. Ce que j'ai partagé avec eux ce matin-ci. Alléluia. Hello. J'ai appris beaucoup de choses. Frère, je n'étais pas comme tu me vois là. Regardez, quand vous venez à l'église, vous devez confronter vos habitudes, votre éducation avec la parole de Dieu. C'est pourquoi elle dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas dire, les gens savent que c'est comme ça que moi je suis. Demandez même à mes frères, mes soeurs, regardez même à mes parents. Tout le monde sait que je suis comme ça, que je suis colérique. Ah! Pourquoi je suis donc venu à l'église? C'est pour confronter ta personne. C'est pour confronter la personne que tu es, l'ancienne personne, pour devenir une nouvelle personne et la meilleure version. Dis Amen. Hello. Tu n'es pas venu pour que tu rentres comme tu es venu. Tu n'es pas venu pour que Dieu te laisse comme tu es venu. Tu es venu pour devenir une autre personne. Afin que les gens te voient et témoignent que tu n'es plus la même personne. Dis-moi Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est pourquoi il te dit, si tout ce que tu faisais était bon, il faut qu'à partir de ce soir, ça devienne comment? Très bon. Si c'était médiocre, ça c'est grave. Il te faut faire deux fois l'effort. Il te faut faire l'effort pour que ça devienne bon et très bon. Alléluia. Tu es allé à l'église. Tu dors tôt. Quand tu te lèves le matin, la première chose, ce n'est pas le téléphone, c'est ta Bible. La dernière chose avant de dormir, il faut éteindre le téléphone tôt. Quand tu pars dormir, ton téléphone doit être loin de toi. La dernière chose à toucher, ça doit être la Bible. La Bible. La Bible. Si tu ne veux pas avoir, tu finis de regarder les vidéos sur Facebook, les vidéos où on pourchasse les gens avec les machets, les vidéos de la mort, des accidents. C'est ça qui revient dans tes rêves. Alors que si la dernière chose que tu regardais était la Bible, ton esprit allait enregistrer cette dernière information quand tu allais aller dormir. Et tout d'un coup, tu allais avoir les visions du ciel. La première chose à toucher quand tu viens, quand tu te lèves le matin, c'est ça ton Dieu. Certaines personnes, Facebook est devenu leur Dieu, WhatsApp est devenu leur Dieu. Quand tu te lèves le matin, la première chose, ça doit être la Bible. La dernière chose le soir, ça doit être la Bible. Apprends à te lever la nuit avec ta femme. Si tu es marié, vous priez. Si tu habites avec ton frère, apprends à te lever la nuit et le réveiller. Vous priez. Alléluia. Si tu es un parent, apprends à réveiller tes enfants dans la nuit, vous priez. Je sais qu'il y a des enfants qui sont des Rambo. Dès que tu couilles à sa porte, il te demande si on t'a vendu. C'est la nouvelle secte que ton prophète t'a demandé de faire maintenant ici. Alléluia. Mais, cogne quand même. Même si Baba cogne, réveille-le. Un jour, Dieu va voir que tu as fait quelque chose. Il va le toucher. Hein? Oui, Dieu a plusieurs manières de toucher quelqu'un. Quand Dieu veut enrichir Daniel, il va toucher Nebuchadnezzar. Quand il va enrichir Joseph, il va toucher Pharaon. Un jour, quand il va faire les mauvais rêves, les cauchemars, c'est lui qui va venir te réveiller que maman on prie. Vous comprenez? Ne vous lassez pas de réveiller vos enfants. Si vous ne réveillez pas vos enfants la nuit pour prier, ils vont grandir. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec tes enfants. On fait de ton fils ou de ta fille la nuit quand il dort ou bien quand elle dort. Parfois son corps là, on a pris ça et on est en train de faire beaucoup d'autres activités avec. C'est pourquoi il dort, c'est comme s'il était dans le coma. Elle dort, c'est comme si elle était dans le coma. Elle ne se réveille pas. Avant de te rendre compte, quand elle va grandir, tu commences à voir sa vie. Sa vie devient pour toi des
des occasions de lamentation, c'est parce que tu n'as pas réveillé plusieurs fois la nuit pour prier. La personne a grandi. Dès qu'elle dort, dès qu'il dort, on prend son corps et on fait ce qu'on veut avec. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un dorme à 19 heures et ne se réveille qu'à 6 heures? Même pas une seule fois la nuit. Ne te pose pas les questions. On voyage avec son corps, avec son âme, avec son corps. Alléluia. Comprenez? Réveillez vos enfants la nuit. Réveille ton fils. S'il dort trop, va prendre de l'eau glacée. Tu mets ça sur la... Tu verses ça dans la serviette. Tu mets sur son visage. Maintenant, elle va dire que bon, ok, comme tu vas encore venir la nuit, si je ferme ma porte dedans, tu cognes aussi à la porte, pom, 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 jusqu'à ce qu'il cesse de dormir. Alléluia. Regarde, le secret, c'est de mettre la parole. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je vais vous dire quelque chose. Une fois que vous venez à Christ, l'unique chose que le Seigneur attend de toi, c'est de devenir mature. La parole de Dieu, tu mets ça en toi jusqu'à ça déborde. Alléluia. Jusqu'à comment? Jusqu'à ce que ça déborde. Lisez 1, 2, 3 fort. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et la parole, soit le genre, regardez, je vais vous dire quelque chose. Certains frères et sœurs à l'église, quand moi j'ai grandi ça à l'église, j'ai appris ça très tôt. Tu vois, il était formé à Croix Embassy. Parce que je viens de te montrer là, c'est lui qui m'a formé. Donc, tu vois, avant que le Seigneur me dise ton père c'est le prophète des faux. Suis-moi maintenant. Regardez, suivez-moi. Et amis, écoutez, certains viennent de familles excessivement compliquées. Les choses là compliquées les poussent jusqu'à dans la... Qu'est-ce qui a amené Géhazi à voler étant chez un prophète? C'est ce qui combattait sa famille. Ce qui combattait sa famille disait que dans leur famille personne ne sera grand. Qu'est-ce qui a combattu Judas jusqu'à la table de Dieu, la table de Jésus, mangeant dans le même plat, la même assiette que Dieu, que Jésus? C'est ce qui poussa sa famille. Maintenant écoutez, ça veut dire que si tu t'associes à un pareil frère, tu ne sais pas ce qui le combat, ce qui poussa les gens de sa famille. Frère, il y a des gens qui ont un destin très très combattu. S'il parle d'un frère, regarde, toi par exemple, tu as aussi une très grande destinée. Mais à cause de l'association à ce frère, il parle mal du frère. Dis-lui, tu essayes encore à la réunion, je dis ça au pasteur. Ce n'est pas que tu veux le trahir, c'est que tu veux sauver ta part de destinée. Parce que Dieu dit, j'anéantis ceux qui calomnient les frères en secret. J'ai appris ça tôt. Mais un frère peut parler légèrement de l'église, du pasteur. Tu as vu comment on a favorisé tel. Et tout d'un coup tu dis, ah, il n'a pas dit grand chose. Pourquoi je vais le dénoncer? Tu ne sais pas ce que tu as en train de faire. Tu viens de corrompre ta part de destinée. C'est qui le combat? La poussage à l'église. Ça l'amène déjà à être comme ça. Et toi qui es à côté, tu subis seulement. Le fait d'écouter, tu viens de participer. Tu viens de participer. Dans le son, il dit, j'anéantis ceux qui calomnient le franc secret. Mettez ça à l'écran. Alléluia. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Tu dois pouvoir te dire, aïe, je dois imposer les enseignements. David a dit tout à l'heure, je sais tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu sais la parole en toi à partir de ce soir pour avoir des résultats très bons. Et tu dois te dire, regardez, il faut discerner à côté de toi quelqu'un qui ne va pas favoriser la parole en toi. Les frères qui se plaignent, dis-leur que s'il te plaît, ma vie est compliquée. Là où toi et moi, papa nous a envoyé en mission, je ne veux pas que tu me parles de quelqu'un. Si tu ne peux pas me partager ce que tu as lu et tu ne peux pas m'amener à prier avec toi, tes frustrations, s'il te plaît, garde ça pour toi seul. Ne me partage pas tes frustrations. On nous a envoyé en mission. On ne nous a pas envoyé pour être le consolateur de l'un ou de l'autre. Le Saint-Esprit est notre consolateur à nous tous. S'il te plaît, ne me parle pas. Ne m'avertis pas de problème d'un frère. Si tu veux me parler d'un frère, attends la réunion générale et parle de ça. Quand nous sommes là, nous tous.
Sauve ta vie. Mention it when we are in the meeting. Sauve ton destin. Save your life and your destiny. Sauve ton futur. Save your future. Sauve ta destinée. Save your destiny. Laisse que Dieu te trouve innocent. May God find you innocent. Quand sa verge commence à frapper, il dit je résiste aux orgueilleux. Quand Dieu commence à résister aux gens dans l'église, laisse qu'il ne te trouve pas dedans. Let him not find you wanting. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas hommes de Dieu parce qu'on n'a pas subi des injustices. We are not meant Mais nous sommes là parce qu'on a su gérer ça. On a refusé de mentionner. Les gens qui ont été injustes envers nous, aujourd'hui Dieu nous utilise à prier pour eux, à les bénir financièrement. Pourquoi? Parce qu'on a su que c'est la formation de Dieu. because we knew that Il faut avoir le cœur de Christ et les sentiments qui étaient en Christ. the teachings that were in Christ. Maltraité, maintenant point répondu selon la maltraitance. Alléluia. La personne à qui on vient ressembler à l'église, c'est Christ. C'est à Christ que nous voulons tous ressembler. Christ. And we all want to S'il te plaît, Christ. je te supplie par les compassions de Christ. Tu sors déjà d'une famille compliquée. N'ajoute pas trop de, n'ajoute pas les complications sur ton destin. Other complications. N'ajoute pas. Tu veux savoir si tu viens d'une famille compliquée, regarde tes frères biologiques et tes soeurs et tes parents. Look at your sibling, look at your Regarde leur parents. vie. Look at the way. Est-ce que leur vie est un modèle pour toi? Is the way they Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé cela comme tu vois. Il était humble, simple. Alléluia. Hello. Tout ce que tu es venu dans l'église, c'est pour ta transformation. Tout ce que tu es venu chercher à l'église, c'est ta transformation. for your transformation. La meilleure version de toi. Certains ne comprennent déjà pas le. Il y a plusieurs types de chrétiens. Il y en a que même si on prêche quoi, donc ils ne prennent pas les notes. Même s'ils prennent, ils ne révisent pas. Donc eux là, ils ne peuvent pas changer. Ils vont rester à l'église. Le seul nom, c'est que j'appartiens à une église. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne lisent pas. S'ils prennent les notes, c'est parce qu'on force. À la maison, ils ne peuvent pas lire ça. Revise it. Donc tu ne peux pas attendre un quelconque changement d'eux. So you cannot expect, change from Il faut pouvoir discerner. You should be able to discern. Il faut être heureux de marcher avec un frère qui est seulement à l'image des enseignements. A brother who is Cette sœur ne se plaint jamais, mais elle produit les résultats. Ce frère ne se plaint jamais. Ne marche pas avec quelqu'un qui a le même problème, quelqu'un qui se sent maltraité comme toi. Vous allez finir tous enlevés, éjectés, rejetés. Et vous ne serez pas les premières personnes. À l'époque de Moïse, il y a eu des gens éjectés et les enlevés. at the time of Moses, people were equally removed. Sois la meilleure version. Be the best. Laisse que tout ce que tu vas faire soit très bon. Let everything that you do be very Alléluia. praise God. Hello. Hello. Et certains frères commencent toujours par de simples amitiés. C'est parce qu'après, il va commencer à te poser les problèmes. Tu as vu tel frère, comment tu trouves le comportement de tel frère? How do you see this? Et c'est pourquoi on vous dit ne soyez pas des amis à l'église. You people Soyez des frères en Christ, pas des amis. Dieu est. Vous n'allez jamais voir parmi les apôtres où Dieu a dit que ils soient des amis. Il les envoyait deux. he was sending them Il n'a pas fait d'eux des amis. and he did not meet them. Il n'a pas fait d'eux des amis. Ces gars n'étaient pas des amis. Non. Not friends. C'était des compagnons. Même quand Paul parle de Démas et Luc, il dit mes compagnons de l'œuvre. Il ne dit jamais mes amis. Prisoners of Christ. Philémon 1, Philémon verset 24. Il dit mes compagnons du service, mes compagnons de l'œuvre. Pas des amis. Not friends. Pas des amis. Not friends. Là où la sœur achète déjà les beignets, vous mangez ensemble. Brother, sister is buying popcorn. Ces doigts que tu mets dans ces beignets, c'est ton âme qui va se corrompre comme ça. The popcorn. That's how your soul will be corrupted. Parce qu'après là, ça va aboutir aux causeries Because after that you et à d'autres choses maintenant. Puisque talking about some other tu te sens maintenant comme obligé de répondre favorablement à ce commentaire. Tu as mangé ces beignets. commenting on what she said. Because Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de l'œuvre, pas mes amis, compagnons de l'œuvre, compagnons. Et ce Démas qui est compagnon de l'œuvre, il va laisser Jésus après. Il va laisser Paul après, je vais dire. Mais c'est toujours Jésus. Regarde, 2 Timothée
Tu as vu? Te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de... Il y a Démas dedans. 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée 4, 10. C'est 2 Timothée ou c'est 1 Timothée? Hein? Comment? Mais pourquoi il dit non à la machine? Comment? Lisez. 1, 2, 3, go. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle voilà ça. présent. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour tout ça. Le Démas qui était compagnon de l'œuvre de Paul, il va abandonner Paul après. Mais ça en peut devenir. Vous devez comprendre ces choses. Tu n'es pas venu te trouver une soeur en Christ qui est ta copine ou ta soeur. Cessez de demander l'argent aux frères et manger la nourriture des frères. Vous avez corrompu vos âmes. Tu ne peux plus voir clair. Tu ne peux plus avoir le courage d'aborder le frère et de le confronter avec la parole. Il te dépend. Quand tu n'as pas l'argent, il te donne l'argent pour manger au tapioca. Ton âme est déjà corrompue. Son échec vient d'être ton échec parce que comme son âme est corrompue, elle t'amène dans les commentaires bizarres. Il t'amène dans les commentaires bizarres. La sanction qui va venir sur elle, Dieu lui donne seulement le temps de se repentir. Mais tout le temps où la personne n'est pas frappée ni chassée, vous allez continuer les commentaires. Ta destinée qui était glorieuse s'est corrompue. C'est fini. Regardez. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Je veux vous aider à devenir les meilleures versions. Imagine un peu maintenant, le pasteur là, pasteur Christ Akilom est en train de dire, tu es arrivé en état, j'ai prêché ça ici. Et le de courir, un frère te dit, tu cours quoi? Tu es la première personne à dire, tu sais comment le culte commence là-bas. Tu vois? Il ne craint pas Dieu. Elle ne craint pas Dieu. Elle va t'amener à ne pas craindre Dieu. Vous allez durer à l'église. Vous serez les exemples négatifs que les gens durent à l'église, leur vie ne change pas. Dans toute église, il y a 2 types d'exemples. L'exemple d'Aaron, Myriam, Gazi, Judas, Orpa. Il y a tous ces exemples. Dans toute l'histoire de Dieu et dans toute église jusqu'à ici à Holy Ghost. Choisis d'être parmi ceux qui ont des résultats très bons. Je viens de te montrer comment tout ce que tu as fait, c'est de rester. Refuse de corrompre ton âme. En Christ, les amitiés sont sataniques. Il faut être mature pour avoir un ami en Christ. Ces chrétiens amis immatures, c'est du satanisme. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Dans votre cas, qui va aiguiser qui? Qui aiguisera qui? Je prie pour toi qui as levé les mains au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Pendant que cette 6 ans démarre réellement, que tu entres dans une autre dimension de grâce. La grâce de tout ce qui est très bon. Ça veut dire ce qui est excellent et parfait. Que les gens te voient et voient Christ dans une dimension parfaite et étrange. Laisse qu'on voit que tu as changé. Alléluia. Cette nuit, une nouvelle grâce est disposée. Est disponible, je veux dire. C'est à toi de te disposer. Prends avantage du message d'aujourd'hui. Il y a une grâce. Donc quand tu pries avec cette connaissance, je prie sous l'onction de tout ce qui est très bon. C'est la 6e année. J'ai la révélation que le chiffre 6 parle du chiffre de la création de l'homme. Parle de l'homme. Et cette année, c'est l'année, la 6e année. L'année où tout est très bon. Donc tous mes résultats seront très bons. Le culte commence à 17h, 15h, tu es déjà lavé. 16h, tu es habillé. Tu dois être prêt. Tout
ta journée doit être planifiée le matin. Quand tu te lèves le matin, il y a un plan d'action que tu suis. Le matin, je fais ceci. À midi, je refais ceci. Donc, il n'y a pas moyen qu'un frère vienne te distraire dans les causeries parce que tu as un plan d'action. Imagine quelqu'un qui doit arriver à 8 h à Yaoundé. Il ne peut pas rester causé étant à Douala de 4 h jusqu'à 7 h. Donc, 4 h, il est à l'agence. Il a un plan d'action. Il y a un endroit où il doit arriver. Il y a une destination où il part. Nous allons quelque part. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce que tu décides, que tout ce que tu présentes à partir de ce soir soit très bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme fois que tu as changé. Ta manière de t'habiller pour aller à l'église, tu pars rencontrer le roi des rois. Il y a une manière de t'habiller, Dieu ne peut pas t'enrichir. Tu as déjà décidé que tu seras pauvre. Coiffe-toi bien et habille-toi bien. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Même dans ton habillement, tu dois être prêt à devenir millionnaire et milliardaire. Les habits froissés ne les portent plus. Les habits qui sentent la sueur ne les portent plus. Sois propre. Sois propre. Programme toi-même à l'excellence. À ce dico sous le soleil. Tu me vois dans ma vidéo où je danse là. Je suis en veste, chemise, cravate. Prépare-toi pour l'excellence. Développe de nouvelles habitudes. Ne reste pas la personne que tu es. La version que tu es, si elle était bonne, elle serait déjà riche. Elle n'est pas bonne. Challenge-moi cette version-là. Si les gens disent, moi je ne suis pas une mauvaise personne, ils disent que je suis une bonne personne. Si tu étais une bonne personne, Dieu allait t'élever, t'enrichir depuis. En fait, c'est parce que tu es aveugle que tu ne connais pas que la version avec laquelle tu es venu à l'église, elle n'est pas bonne. Si elle était bonne, tu n'aurais pas besoin de Jésus pour être sauvé. Si elle était bonne, tu n'aurais pas besoin du salut. Si elle était bonne, tout ce qui t'arrive ne serait pas en train de t'arriver. Elle n'est pas bonne. C'est pourquoi tu as besoin du Seigneur. Challenge-moi cette version. Deviens le genre de personne, on te parle mal et tu réponds avec douceur. Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15. Challenge la version que tu es. Challenge-toi. Surpasse-toi. Une réponse pleine de douceur chasse la colère. Mais une parole blessante la fait éclater la colère. Tu vois, une parole pleine de douceur. Une parole pleine de douceur. Oh. N'essaie pas de faire des choses qui vont énerver, mais reste là où tu étais. Amen. Une parole, une réponse pleine de douceur chasse la colère. Ça chasse la colère. Mais une parole blessante la fait éclater. Alléluia. Quand tu causes avec quelqu'un, décide-toi de l'atmosphère. Alléluia. Praise God. Hello. 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 Il y a des gens qui se marient, même le jour de leur mariage, ils s'engueulent. C'est vrai? Hein? Oui. Voici 4 mois, c'est la joie et la paix. C'est quoi? Non, ça ne peut pas arriver. Ça ne va jamais arriver. La parole est mise au milieu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des imperfections remarquées? Il y en a plein. Alléluia. Mais l'atmosphère est divine, surnaturelle et divine. L'atmosphère est biblique. Tu ne dis pas ça, ça va. Tu parles pas des autres. Tu parles avec la parole. C'est la parole qui est mise au milieu. Dis amen. Praise God. L'atmosphère divine, paisible, glorieuse. Et je te contamine de la même grâce. Alléluia. Praise God. Lève tes deux mains. Père, voici le peuple de Holy Ghost. Ils sont venus au premier jour du programme. Je prie pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous clôturons ce culte, ta grâce vient sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta grâce vient sur eux. Ta grâce vient sur eux. Tout ce que tu fais devient très bon. À partir de ce soir, dis un amen fort. Dis un amen plus fort.
Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise God.